Salut à tous. Petite vidéo tuto review en même temps. C'est pour ça que la vignette elle est à moitié rouge, à moitié jaune. Disons que l'accessoire que j'ai aujourd'hui ne nécessite pas de faire deux vidéos. Ça va être rapide. Qu'est-ce que c'est? C'est ça. Alors vous l'avez reconnu pour certains d'entre vous qui ont déjà fait le montage des vérins électriques. C'est un foot sensor, mais là maintenant c'est un foot sensor pour l'avant. Sachant que le kit que j'ai reçu, donc ça fait ça. C'est très simple. Vous avez un faisceau qui se détache comme dans le trunk. Vous avez un collant et vous avez un mini contrôleur. On va s'atteler à la tâche. Je vais faire un time-lapse et en même temps vous expliquer ce que je fais. Voilà la notice. Ça tient en un seul feuillet. Donc voilà. Bon, désolé pour le son, mais ma fille m'a piqué son appareil photo. Mais comme c'est plus visuel, pas trop besoin d'un excellent son. On attaque tout de suite avec ça. Ceux qui ont déjà démonté la bassine du Frank savent ce que c'est. Donc on reconnaît ici le boîtier contrôleur pour les vérins électriques. Un démon de garniture et enlever sous la voiture les petits pitons en plastique. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, au boulot. Les sont partis, les 10. J'ai juste écarté ensuite l'ensemble ici et puis on va pas aller plus loin puisque notre foot sensor on va le mettre ici en dessous cette partie blanche là. On va le glisser. Pas besoin de démonter plus. Notre foot sensor, notre adhésif, on va couper juste pour que ça passe. On va couper le fil. Voilà, c'est la moitié, ça suffit. Et on va le mettre. Donc la partie forcément arrondie hein, vers le bas. On le glisse au milieu. Et ben, j'ai fait les conneries. J'ai fait la connerie. Foot sensor, deuxième. Donc le collant, il ne faut pas le mettre de ce côté-là, comme j'ai voulu le mettre, mais de ce côté-là, puisqu'on va le poser sur cette partie-là. Hop. Voilà. Il est là. Et maintenant, ce câble-là va se connecter avec le faisceau. On va aller chercher où on va passer parce que ça me semble bien fermé. Oui, en fait, ça va aller. Hein. Quand vous écartez la petite plaque du bas, vous voyez un jour. Vous voyez, il y a un jour là. C'est ma main. Est-ce qu'on va la voir? Vous voyez mon doigt? Vous voyez bouger? Il est là. Donc à partir de ce moment-là, on passe le câble par ici. Prochaine étape, le fil blanc. Le fil blanc qui est la sortie qu'on va brancher sur l'ouverture de secours ici, bien connu de ceux qui ont monté le Frank. Si vous ne savez pas, vous allez voir le tuto sur le Frank, vous le verrez. Vous appuyez ici simplement. Ah, voilà, comme ça. Vous appuyez et là vous sortez l'ensemble. Donc une fois que le fil blanc est passé, on va l'installer sur le fameux connecteur. Alors faites attention, vous avez un câble en Y ici, il ne faut pas le mettre sur celui-là, celui du bouchon, il faut le mettre sur celui-là. Voilà, c'est entouré. La gaine va aller par-dessus. Voilà, il ne nous reste plus que ça à connecter avec le contrôleur, le mini contrôleur que je vous ai montré. Le plus 12 volts et la masse. Donc le plus 12 volts. Et la masse
sur une vis ou directement sur la batterie, sur le pôle moins de la batterie. Voilà. Donc on a tout remonté, nous allons maintenant passer aux essais. Alors vous avez peut-être constaté que j'ai changé de chemise, j'ai changé de tenue. Ceci s'explique par le fait qu'il s'est passé une dizaine de jours entre le premier tournage et ce tournage. En effet, lors de la mise en service, j'ai rencontré quelques soucis et je voulais être totalement transparent avec vous. C'est-à-dire, alors tout à l'heure, je vous ai bien expliqué qu'il fallait brancher le fil blanc sur le bon côté du Y. En fait, c'est polarisé, il y a un pôle plus et un pôle moins. Et encore une fois, je vous ai dit de faire ça, mais moi, je ne l'ai pas fait. J'ai fait une petite bidouille sur la vidéo pour vous montrer ce qu'il fallait vraiment faire. Je ne pensais pas que ça aurait de conséquences, mais en fait, ça a eu des conséquences sur le mini-contrôleur qu'il m'avait envoyé. C'est-à-dire que ce mini-contrôleur a grillé quand je l'ai mis sur l'autre pôle. Donc ils m'ont fait faire des petites manipulations de soudure, vous voyez, des pontages, des choses comme ça. Bref, ça n'a servi à rien. Poubelle. Donc ils m'ont renvoyé un autre contrôleur que j'ai rebranché directement. Donc j'avais remonté la bassine, hein, j'ai juste le contrôleur à changer. Au dos du contrôleur, vous verrez, si vous le commandez, il est indiqué Sensor modèle X. J'ai pas un modèle X, j'ai un modèle 3, pardon. Et ça fonctionne très bien sur le modèle 3 aussi. Donc peu importe si c'est marqué X, ne vous en faites pas. Et petite dernière chose, ils ont quand même modifié le firmware du contrôleur. Donc même si vous vous trompez au niveau des branchements, théoriquement maintenant ça ne devrait plus griller. Si vous vous trompez, normalement vous avez un bruit qui sort du contrôleur, un bruit désagréable, une sorte de grésillement. Voilà, donc ça fonctionne très bien et je vous le montre maintenant. Je vais reposer le téléphone pour vous faire une petite démonstration. Mon contrôleur est ici en dessous. De la même manière que pour le trunk, il faut donner un coup sec. Alors, petite précision, contrairement au trunk qui est opérationnel quand on a le téléphone en poche et véhicule fermé, le trunk ne fonctionnera que si votre véhicule est déverrouillé. Si c'est verrouillé, ça ne le réveillera pas. What? La preuve en image. La voiture vient de se fermer. Je me suis éloigné suffisamment avec le Bluetooth. Je vais vous montrer maintenant. Aucun effet. Si je me rapproche pour activer le Bluetooth, voilà, les rétros s'ouvrent. Et là, je me représente devant le Frank. Sinon, le bouton est toujours fonctionnel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois de mettre le pouce bleu, à vous abonner parce qu'il y a d'autres choses à venir. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai la modification qu'a apporté Ancho sur son faisceau afin de permettre la fermeture du Frank depuis l'écran de la Tesla. Ce n'était pas le cas. Avant, on pouvait ouvrir, on ne pouvait pas fermer. On était obligé d'aller dans l'application ou d'appuyer directement sur le bouton. Mais on ne pouvait pas fermer Frank depuis l'écran de contrôle. Maintenant, c'est le cas grâce à ce faisceau. Et tous les kits complets de vérins électriques qui sont envoyés par Ancho aujourd'hui contiennent cette amélioration. Et donc, désormais, vous avez la possibilité d'ouvrir, de fermer votre Frank depuis l'écran de la Tesla. J'en profite pour remercier William d'Ancho qui m'a envoyé ce kit pour vous le présenter. Portez-vous bien, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ciao, ciao!